Bonjour à tous, il y a quelques temps, on vous avait parlé d'une surprise que l'on voulait construire au fond du parc. Entre les deux là, on a une petite surprise que vous allez voir. Et bien dans cet épisode, on va construire une arche en pierre. Et on sait pas comment faire, mais bon, on va voir. La même arche que celle-ci. Voilà. Les prérequis pour faire ce genre de choses, il y en a plusieurs. Ne jamais avoir fait ça auparavant, ne pas savoir comment faire, des bras, il va en falloir, une pleine brouette de motivation et un petit grain de folie. Et normalement, on devrait réussir à faire ça. Là-bas. Donc là, ça monte droit en fait sur 1,50 m et après ça commence à courber. Donc on va faire comme là, on va mettre les pierres comme ça, les unes contre les autres. Elles sont presque toutes rectangulaires, un peu comme un montage avec des briques, avec un joint au milieu. Donc 1,50 m, à partir de 1,50 m, il y aura notre support en bois en fait au-dessus qu'on va maintenir. En fait, le problème c'est qu'il faut que ça tienne le poids tant que la dernière n'est pas installée, tant que la clé de voûte n'est pas installée. Donc là on a presque terminé notre mur arrondi. On est en bas du parc, donc le château il est tout en haut. Ici il y aura un petit passage à pied comme ça le long du mur. Hop, on va arriver à cet endroit. On va essayer de construire deux piles en pierre et puis après l'arche. Donc l'idée pour l'instant qu'on a eu c'est de faire un espèce de coffrage en bois. Donc on a fait un espèce de petit montage comme ça là, qu'on va essayer de suspendre à hauteur pour pouvoir poser nos pierres dessus, les sceller et à la fin on retirera le support en bois. Bon voilà, on va voir si ça tient, si le support en bois tient, si notre idée est pas trop farfelue, si on arrive à trouver les pierres. À mon avis il y en a pas mal qu'il va falloir retailler pour que ce soit pile poil. On voudrait que ça fasse à peu près 60 cm d'épais. Le passage, on va voir. On a pas mal de pierres, ça devrait le faire. Trop lourd. Bon, pendant qu'on cherche nos pierres, le parc va subir une grande transformation, vous allez voir. Bon, donc là notre ami Mathieu, agriculteur, est à pied d'œuvre pour nous remettre le terrain correctement et semer l'herbe quoi. Donc là il y a un premier travail pour casser la motte qui a été fait. Là il est en train de passer j'y connais pas grand chose, mais c'est une espèce de broyeur en fait qui affine un peu plus la motte en surface. Après derrière son père il suit avec un rouleau, donc le rouleau va aplanir un peu plus le sol et puis après il y aurait une étape pour semer les graines de gazon. Alors c'est du régras, enfin, on va vous montrer, et puis après il y a de nouveau un coup de rouleau pour aplanir le tout et faire vraiment un terrain le plus propre possible, le plus plat possible à la fin. Comme des gosses, un gros château, un gros tracteur. On a de la chance, il y a le soleil qui est cet après-midi. Ah là c'est impeccable. Là pour rouler là ça va y faire. Il n'y a pas de poussière, il fait beau.
C'est un peu juste 3 mètres. C'est des graines de moutarde à l'ancienne. Ouais. C'est vrai, regarde. Ouais, c'est les graines de moutarde. Ça c'est un mélange en fait. Ça c'est du trèfle. D'accord. C'est le trèfle, la bille ronde là. Du trèfle violet là. Il y a plusieurs trèfles dedans, mais principalement du violet. D'accord. Et l'autre c'est du gris là. Donc là-bas il y a le semoir qui tourne et il repasse derrière un coup de rouleau pour aplanir et bien implanter les graines. Il n'y a plus qu'à attendre la pluie. Et bah là, c'est propre, hein. Les petites graines. Bon, les 2 piles c'est fait. Il n'y a plus qu'à installer le support de l'arche au dessus. Bon, alors on a récupéré nos pierres, on va les découper. Donc on les a préparées à 60 parce qu'on veut faire une arche de 60 dp. Donc qui va se voir, il y aura cette face, l'autre qu'on va retravailler, et puis le dessous ici qui sera à l'intérieur de l'arche. Donc on a dessiné au sol notre arche, enfin notre gabarit en bois qui est en bas. On va poser dessus nos pierres pour voir si déjà à blanc on a tout ce qu'il faut. Et puis après il n'y a plus qu'à assembler une fois qu'on les aura numérotées. Cassé. Parfait. C'est bon, Obélix? Franchement pile sur le trait quoi. Raté. Gagné. Parfait. Voilà, tout est numéroté, on les a dans l'ordre. On a notre numérotage, on a notre écartement.
Bon, on savait pas trop comment s'y prendre pour être sûr que ça tombe juste à la dernière. Évidemment, parce que si on met trop de joints sur une par exemple, après ça décale tout jusqu'en haut. Donc on a fait, on les a numérotés, puis on a fait des petits repères, on a fait des petits points, toujours au même endroit sur la pierre. Et en fait, avec notre écartement, on a nos repères. Voilà, donc après on les place dans l'ordre et puis on essaye de faire au mieux pour que ça tombe juste en haut. Hein Eric, ça va tomber juste? Pile poil. Pile poil, il a dit. Vas-y, baisse. Et au mètre, on est comment? Alors là, on est entre la 4 et la 5. 4, 5, 29. Ouais, faut que ça lève. Là, j'ai 24. Non, non. Allez, on voit Polo. Ah, descends. Bon, ce matin c'est parti, on va décoffrer l'œuvre et puis on va voir si tout tient et le résultat final sous les planches. Ça c'est bon. Là-dedans. Putain, ça tient. Si tu veux que ça aille. C'est bloqué, le béton ça pousse. Pas trop mal pour des amateurs. On est plutôt bien aligné en plus. Tada! Et ben il y a une jolie vue d'ici. Voilà, tout est terminé. Les joints sont faits. Le mur également. Tout est jointé partout. C'est fini. Donc au niveau de l'arche, on a fait une étanchéité par-dessus à la chaux pour vraiment préserver les pierres et surtout les joints du gel en hiver.
On verra par la suite si on laisse comme ça ou si on fait quelque chose de plus par-dessus. Mais bon, dans un premier temps, il fallait absolument tout protéger. Ça y est, un peu de pluie, un peu de soleil, le gazon commence à pousser. Un grand merci à Pascal et à Mathieu pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait dans le parc du château. Ça change complètement le paysage et vraiment c'est super. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à tous pour tous vos commentaires et votre soutien. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'images. Moi, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Et ben, vraiment magnifique. Hein. Belle réalisation. Bon, du coup, pour la prochaine fois, je me disais que peut-être on pourrait...